Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast numéro 11. On va voir ensemble le guide complet pour devenir un joli papa en 2025. Bon, ça fait un petit peu titre aguicheur quand même, hein, mais j'avais mis ça dans mes idées de contenu. Voilà, des fois il faut savoir faire du titre aguicheur. On va surtout, voilà, on va parler de différents concepts. Je vais te partager trois concepts principaux qui pour moi participe au succès, d'une belle relation, de la mise en place d'une belle parentalité, tiré des interviews que j'ai pu réaliser avec, voilà des pas des success stories, mais en tout cas des choses gagnantes avec, aussi, mon rôle de coach et avec ma propre expérience aussi de comment j'ai pu, vivre certaines choses. Donc je vais te partager, tout ça. Juste avant de démarrer, je voudrais te parler d'un tout nouveau magazine qui s'appelle Men's Work. Donc c'est Ferdinand qui est à l'origine de cela. Tu trouveras ça alors sur Instagram, tu tapes Men's Work, Menswork. Je te mettrai aussi un lien dans la description et en fait, c'est un tout nouveau magazine. Il y a l'épisode 0 qui vient de sortir en format digital et en prévision donc d'un lancement en format, papier. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que donc aujourd'hui être un homme, c'est plus que réussir professionnellement, assurer son rôle social, avoir une belle voiture, une grande maison et cetera et aujourd'hui, en 2025, être un homme, c'est aussi apprendre à mieux se connaître, à prendre soin de son corps, de son esprit, de ses émotions, à créer des relations, plus profondes et aligner sa vie avec ses valeurs et c'est comme ça que nous décrit Ferdinand. L'idée de ce magazine Men's Work, c'est d'être le premier magazine français qui allie à la fois modernité et à la fois sagesse ancestrale pour accompagner les hommes vers une vie plus équilibrée, plus authentique et plus consciente. Donc c'est pas un énième guide de développement personnel, c'est pas un magazine dans lequel on va trouver, des belles bagnoles et des nanas en maillot de bain. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment un espace où modernité et tradition se rencontrent. À la fois les sagesses ancestrales, des cercles d'hommes, des paroles des hommes et puis un dialogue avec la réalité d'aujourd'hui et donc l'idée, c'est de ce magazine, bah, voilà, c'est d'explorer ce que signifie être un homme au 21e siècle à travers des pratiques concrètes. Donc tu y trouveras, ben, des entretiens inspirants, des rituels pour mieux se comprendre, des idées pour bâtir une vie plus alignée et puis tu auras aussi tout un agenda de retraite pour hommes. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Voilà, c'est mon petit coup de cœur de la semaine que je te partage, aujourd'hui. Tu peux interagir avec cet épisode à travers le compte Instagram, Joli Papa Podcast. Tu peux aussi m'envoyer, des messages, sur Messenger. Si tu veux venir toi-même partager tes expériences, je rappelle que, je vais participer, faire une petite conférence dans un cercle d'hommes le 16 avril. Je te posterai, bientôt les infos et puis enregistrement public du podcast le 16 mai à Audincourt, au tiers-lieu le 5. Voilà, c'est tout pour cette introduction donc devenir un joli papa, le guide pour 2025, c'est parti! Alors, je vais donc te partager, 3 concepts, gagnants, 3 concepts qui, quand on les applique, en tout cas, font partie des ingrédients de recettes qui fonctionnent. Encore une fois, il y a aucun diktat à ça. Peut-être que ça fonctionnera pas pour toi, peut-être que tu diras: «C'est nimp, j'ai pas envie d'appliquer ça, j'ai pas envie de tester». Voilà, je te pose ça là, ce sont des propositions, tu en fais ce que tu en veux. Avant de te partager, de te détailler ces 3 concepts, je voudrais juste te rappeler quelques principes du joli papa, tels que je les ai définis. Le premier, j'en ai fait un épisode dédié, c'est que ta place n'existe pas. Donc, ça va être à toi de te créer ta place, hein, de beau-père. C'est pas une place que tu vas aller piquer à quelqu'un d'autre, tu vas pas aller piquer la place du père ou piquer la place de la mère ou de la tata et cetera, mais tu vas vraiment te créer une nouvelle place et cette nouvelle place, tu vas pouvoir la définir selon tes termes et c'est ça qui est magique parce que c'est toi qui vas régler le curseur de parentalité que tu acceptes de prendre ou pas et devenir beau-père, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va se faire par l'être.
d'accord? En étant, en faisant des choses plutôt qu'en le décrétant. C'est pas quelque chose qui se dit: «Je suis ton beau-père, donc c'est votre beau-père, donc». Non, il va falloir le devenir, il va falloir être pour ça, il va falloir faire et bah, ça va requérir de poser des intentions et j'ai fait aussi un épisode complet sur les intentions, tu pourras aller voir dans les anciens épisodes parce que ça va tout changer. Pourquoi? Parce que les enfants, et les jeunes, les ados et c'est valable aussi pour les adultes, hein, ils n'écoutent pas ce qu'on dit, mais ils regardent ce qu'on fait et ça va être plutôt l'idée du coup de démontrer les choses plutôt que de les montrer. Plutôt que d'essayer d'expliquer que, bah, oui, je suis avec ta mère, donc du coup, je deviens ton beau-père et donc du coup, il faut que tu m'écoutes et je suis un adulte et machin. Non, c'est pas, ça serait plutôt, comment dire? Ça serait plutôt essayer de démontrer, hein et donc l'idée, ça va être plutôt de montrer je m'aperçois que je te l'ai dit du coup à l'envers, je me suis embrouillé. L'idée, c'est vraiment de, voilà, de pas démontrer par A plus B ce que les enfants devraient comment ils devraient se comporter avec toi et cetera, mais c'est plutôt de leur montrer en d bah, voilà, est-ce que toi, tu vas prendre des temps de partage avec eux? Est-ce que toi, tu vas prendre du temps pour t'intéresser à eux, à leurs problématiques, à leurs soucis et cetera? Si c'est pas le cas, que toi tu changes en fait rien à ta vie et que juste en rentrant le soir, tu dis: «Bon attendez, vous devez m'écouter, je suis l'autorité, je suis votre beau-père» et cetera, il y a peu de chances que ça marche, hein. Donc les humains préfèrent qu'on leur montre les choses plutôt que de leur démontrer par A plus B parce que si c'est: «Faites ce que je dis, pas ce que je fais», ça va pas marcher. Tu sais, c'est comme si toi tu passes ton temps sur ta tablette ou ton téléphone et que tu dis, à tes enfants, «Non, les écrans c'est mal, il faut pas passer de temps sur les écrans» ou les réseaux sociaux. C'est comme si, tu justifies le fait de, je sais pas acheter un truc que les enfants ont demandé par, «Non, mais il faut pas dépenser d'argent, machin» et que toi en fait, tous les week-ends, c'est shopping, shopping, shopping et qu'ils te voient rentrer toujours avec plein de trucs. Donc, il y a cette question de cohérence et ça sera plus facile de montrer que tu peux être un beau père, un joli papa, plutôt que d'essayer de le démontrer. Un autre concept, c'est que, dans tous les cas, les enfants ne nous appartiennent pas, ni à toi, ni à leur maman, ni à leur père biologique et ça permet de dédramatiser bien des situations, dans le sens où les parents biologiques pourraient avoir des fois et du coup, bah, les pères, puisque là on parle des hommes, ce truc de: ce sont mes enfants, c'est le la chair de ma chair, c'est le sang de mon sang, d'accord? C'est mes gènes». Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'à un moment, tu as participé à un projet, d'accord, tu as passé, un peu de bon temps, avec leur maman et 9 mois plus tard, il y a, un enfant qui est arrivé, qui avait rien demandé à la base, hein, mais qui appartient à la planète, quoi. Enfin, je veux dire, qui appartient à l'humanité. Il t'appartient pas à toi et donc du coup, en tant que beau-père, je trouve que ça dédramatise énormément plutôt que de se dire: «Ah oui, mais c'est pas les miens». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas les tiens. De toute façon, ils sont à personne. Hem, mais d'un point de vue quoi, plus grand, hein, que ce qu'il y a juste sur les cartes, d'identité. Mais l'idée, c'est de dire: «OK, comment est-ce que toi, tu participes? Comment est-ce que tu te positionnes comme un coparent, comme un parent en plus?» Ce qui m'amène au 1+1 = 3. Je t'en ai parlé aussi dans un épisode précédent. Toi, on se fait un petit résumé comme ça, hein, c'est pour voir ceux qui suivent et ça permet de rattraper aussi si tu découvres le podcast, ça te permet d'aller écouter les anciens épisodes. 1+1 = 3, c'est de dire que en fait, tu peux créer un truc en plus. C'est-à-dire qu'il y a eux, il y a toi et ensemble, vous créez un 3e une troisième unité qui est cette famille recomposée et cette famille recomposée n'est pas des bouts de, quand tu es avec nous, tu perds ce que tu as chez ton père, quand tu es chez ton père, tu perds ce que tu as avec nous. Non, c'est en plus, d'accord? On vole rien, on pique pas la place de, c'est bonus, c'est des choses en plus et c'est ce 1+1 = 3. Moi, j'essaie vraiment de l'appliquer, Heu, au maximum et surtout quand je sens que des fois je dis: «Ah ouais, mais machin». OK, je me dis: «Attends Antoine, comment tu peux appliquer le 1+1 = 3 à ce moment-là?» Et tout d'un coup, je vois la beauté d'avoir des choses en plus. Bah oui et que peut-être que, bah, je sais pas, toi dans ton cas, leur père adore les emmener au foot et que toi tu plutôt, sortie culturelle et qu'en fait les 2 ça s'additionne plutôt que de dire: «Ah bah, de toute façon, le sport c'est ça» ou «Ah la culture c'est ça». Non, 1+1 = 3. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir, utiliser et comme je te le disais, quand j'utilise moi ce 1+1 = 3, en fait, c'est un outil de croissance pour moi, c'est un outil de développement personnel en tant qu'homme, en tant que père et cette aventure de belle parentalité, je la trouve magnifique parce que très souvent, je me dis: «Mais» à chaque fois que quand il y a des défis, des challenges, des choses comme ça, je me pose la question: «Mais qu'est-ce que ça dit de moi?»
C'est quoi les traumas que j'ai pas résolus? C'est quoi les trucs sur lesquels j'ai pas encore, suffisamment avancé pour que ça soit cool, pour que ça soit fluide? Et je vois bien que des fois, il y a des trucs qui m'énervent et qu'il y a des fois des trucs qui me touchent pas du tout. Et je vois bien, en fait, les zones sur lesquelles j'ai avancé moi-même, les zones sur lesquelles j'ai encore besoin de travailler. Et je trouve que c'est une superbe école, du coup, de voir les choses comme ça et de se dire: «OK, de ce qui est en train de se jouer là, en fait, qu'est-ce que ça dit de moi?» Et c'est souvent à propos de nous, hein. Donc voilà, ça va vraiment être aussi quelque chose que tu vas pouvoir, effacer. Ce qui est clair, c'est que si tu fixes pas une intention, il y aura pas de destination. D'accord? Si tu as pas un point d'arrivée, t ça sera difficile de garder un cap. Un cap vers quoi? On ne sait pas, le cap, il a pas été fixé. Donc je pense que c'est important et on va en parler dans les outils là juste après, hem, de poser une intention, de dire: «OK, c'est quoi mon intention? Je m'engage dans cette nouvelle relation. Il y a des enfants, c'est quoi mon intention? Est-ce que je veux juste devenir un partenaire de vie et former un couple avec ma compagne ou avec, l'homme avec qui je m'installe dans un couple homosexuel? Ou alors est-ce que j'ai envie de devenir un coparent? Est-ce que j'ai envie de devenir un deuxième papa? Est-ce que j'ai envie de devenir voilà, qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi l'intention que je pose? Et du coup, les intentions et le cadre et les règles et les limites et cetera. Est-ce que j'aménage mon emploi du temps? Est-ce que je l'aménage pas? Est-ce que je vis un peu différemment de ce que je vivais avant ou pas? Et ça va être vraiment de l'intention plutôt que de se réveiller 5 ans après, de dire: «Ah bah ouais, ça fait 5 ans que je suis beau-père, de toute façon j'ai réussi à construire aucune relation, de toute façon c'était destiné à pas marcher» et que ça commence à effriter aussi la relation. Donc c'est beaucoup plus prudent, je crois, de poser une intention au départ. Ce qui est clair, c'est que à la fin du fin, on pourra toujours t'effacer des arbres généalogiques, mais les souvenirs que tu vas créer avec tes beaux-enfants, eux, on ne pourra pas les effacer. Donc, même si un jour, cette famille recomposée, elle tient pas et que tu es amené à te séparer de ta compagne, je sais pas, le père biologique n'accepte pas que tu sois là, et il admet pas ta présence et quelque part, tu es celui dont on ne doit pas citer le nom au repas, à table. Eh bien, en réalité, les souvenirs que tu vas créer avec les enfants, ceux-là, on ne pourra pas les effacer, personne ne pourra venir les reprendre et ça, c'est un magnifique cadeau que tu vas pouvoir faire et ça, tu vas pouvoir le faire grâce à ton super pouvoir de beau-père et ça, je t'invite à t'en référer à l'épisode précédent parce que, les beaux-pères ont un super pouvoir. Ça, c'est clair. Les enfants que tu vas coélever ne sont pas la chair de ta chair. À partir de ce moment-là, ça te donne un super pouvoir. Tu arrives dans leur vie à un moment, ils ont eu une vie avant toi, mais du coup, il y a aussi des bagages émotionnels qu'ils ont pris avant toi et toi, tu étais pas là. Donc toi, tu portes pas les mêmes bagages émotionnels et ça, c'est trop bien parce que ça te donne vraiment un super pouvoir. Mais ça, je te le détaille dans l'épisode, précédent, l'épisode anniversaire, le 10e épisode. Donc, ce que je te propose, maintenant que je t'ai refixé un petit peu quelques règles du joli papa, quelques préceptes du joli papa, eh ben, je te propose qu'on passe aux 3 outils pour, devenir en fait un super, joli papa quoi. Enfin, je dis un super joli papa, j'exagère, mais voilà, pour développer une belle relation, de belle parentalité dans une famille recomposée en 2025, c'est parti. Alors, je m'aperçois aujourd'hui que je parle un peu vite, je suis un peu speed. J'ai fait du sport là, ça m'a mis en énergie. Je viens de terminer un super coaching avec c'était magique. On est allé, réconcilier, l'enfant avec l'adulte. Waouh, c'était merveilleux et donc là, je vois bien que j'ai une énergie qui est pas forcément l'énergie posée, au micro, où je prends le temps de parler un petit peu plus lentement et plus profondément. Donc je vais essayer de réguler tout ça et en même temps, voilà, je sens bien cette énergie qui est en moi. J'ai pas envie de la demande désynchroniser non plus. Donc voilà, écoute, ça sera un épisode peut-être un petit peu plus speed. C'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Alors, le premier outil qui me paraît, fort intéressant, tu vas voir que je m'inspire beaucoup, hein, du monde de l'entreprise. C'est ce que j'appelle le pacte d'associés. Quand tu te mets, en couple, business, quand tu t'associes avec un partenaire business pour, je sais pas, lancer une boîte, une start-up, une entreprise, tu vas mettre en place ce qu'on appelle un pacte d'associés. Le pacte d'associés, c'est quoi? C'est de dire: «OK, là, c'est cool, on a envie de lancer un beau projet, mais pour l'instant, il y a pas trop de thunes dedans. Pour l'instant, on s'entend bien, c'est la lune de miel entrepreneuriale, mais qu'est-ce qui se passe plus tard?» Et donc le pacte d'associés va régir tout ça.
Qu'est-ce qui se passe si au bout de 5 ans, moi j'ai envie de me barrer et est-ce que j'oblige mon associé à fermer sa boîte ou est-ce qu'il peut continuer la boîte sans moi? Qu'est-ce qui se passe si à un moment on s'entend plus et qu'on n'arrive plus à prendre les décisions? Comment, qui va arbitrer à ce moment-là? Quelles sont les règles qui vont s'appliquer? Qu'est-ce qui se passe si à un moment on a des divergences de point de vue sur la stratégie de l'entreprise? Et donc, tout ça va être écrit dans un pacte d'associés. Alors évidemment, là, comme on est sur du business, c'est quelque chose qui est écrit. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est pas forcément à l'écrire, mais en tout cas, c'est d'en discuter avec ta partenaire. Moi, je sais que j'ai beaucoup échangé, déjà parce que je voulais pas m'engager à la légère dans cette relation. J'avais pas envie de ça, j'avais envie vraiment d'une relation, comment dire? Simple, solide, fluide et je veux dire que voilà, à 40 ans passés, j'avais un peu passé l'âge de me dire: «Allez hop, on verra bien ce que ça donne» et puis voilà. Non, j'avais envie de construire les choses un peu, différemment. Et donc on a beaucoup échangé, en fait et sur plein de sujets et c'est là un moment où je me suis dit en tête ouais, je me dis: «En fait, c'est comme si on était en train d'établir notre pacte d'associés, mais c'est familial, quoi, c'est sentimental». Donc c'est par exemple, l'idée, ça va être de détourer, en fait, les limites du territoire. Exemple, est-ce que, toi, en tant que, beau-père, ta partenaire te laisse droit de parole sur certaines choses? C'est-à-dire, est-ce qu'elle t'accueille dans cette unité familiale, si elle est maman solo, comme un conjoint, un amoureux? Est-ce qu'elle t'accueille aussi comme un coparent? Parce que c'est pas la même chose, tu vois? Je veux dire, si elle t'accueille comme un amoureux, ça veut dire que, bah, tu seras là pour, la vie amoureuse, mais par contre, aller chez le médecin, les questions d'éducation, les m ça, c'est elle qui va le gérer et elle peut-être, elle va pas te laisser, aller sur ce territoire-là et ça, c'est à discuter parce que toi, ça va peut-être te frustrer si à un moment tu te dis: «Ben, tiens, j'ai envie d'embrasser un rôle de parentalité. Ah ouais, mais bon, en fait, je m'aperçois bien qu'elle m'oppose. Non, mais attends, c'est mes gosses, donc c'est moi qui décide, tu vois?» Ça peut créer de la frustration et donc ça, c'est bien d'en discuter avant. Alors, à voir que tout ça, ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'elle peut te dire: «Écoute, moi, j'ai été un peu échaudé quand même d'une précédente relation. On va y aller à petits pas. Pour l'instant, tel type de sujet, OK, on peut en parler, mais c'est moi qui déciderai à la fin» ou alors, ben: «Non, franchement, tu es mon partenaire de vie et j'ai envie que ce soit des choses qu'on décide ensemble» et ça va être sur l'éducation, par exemple. C'est intéressant de voir, hein, dans les études que, par exemple, l'éducation, des fois, c'est la chasse gardée, de dire: «Non, mais attends, ça, c'est important. Moi, j'ai envie que les devoirs, ils soient bien faits. Je veux m'en assurer. Je veux pas déléguer ça au joli papa» et des fois, inversement, ça va être, full délégué au joli papa. L'habillement, par exemple, c'est toi, c'est des trucs qui sont aussi anodins que l'habillement, de dire: «Non mais c'est bon, de toute façon, toi, tu vas pas savoir les gérer, je m'en occupe» ou alors, bah, oui, participe, cool. Tu vois? Moi, je mets les habits à l'envers, c'est ma spécialité et au niveau assortiment entre le haut et le bas, c'est pas trop mon fort non plus. Donc des fois, c'est vrai que ma compagne me fait voilà, une petite gentiment me dire: Peut-être que l'autre haut là aurait été plus approprié avec le bas». Bon et c'est fait avec tact et beaucoup de bienveillance et voilà. Hem, donc des choses aussi anodines que, OK, habiller les enfants, mais que de la santé. Si par exemple, à un moment, il y a une décision de santé à prendre, est-ce que tu as pouvoir de décision sur la santé ou pas? Parce que ça change quand même des choses, hein. Je veux dire, ou est-ce qu'on va dire: «Non, bah, en fait, toi, oui, tu peux garder les enfants, mais par contre, s'il y a un moment, faut les emmener à l'hôpital, dans tous les cas, tu appelleras leur père ou leur mère parce que toi, tu es rien et on te donne pas, délégation, quoi». C'est important, en cas de décès, qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Alors en cas de décès, il y a des règles. Je vais arriver à nous inviter un notaire ou un spécialiste en droit de la famille pour qu'il nous parle de ça. Mais, c'est quoi l'idée? Est-ce que, au-delà de la mort, c'est encore OK peut-être que, bah, je sais pas, toi en tant que du coup ex-beau-père par le fait, tu puisses encore avoir des contacts avec les enfants ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour ta partenaire? Pendant les absences, est-ce que, quand ta conjointe est absente, est-ce que, bah, toi, tu gères les enfants comme le ferait un couple ou alors, par défaut, du coup, ils retournent chez leur père? Toi, quelles sont les règles? Est-ce que tu prépares les repas? Est-ce que tu prépares pas les repas? Est-ce que est-ce que, tu peux partager tes valeurs ou pas? Tu vois? Je veux dire, non, non, mais nous, on est, enfin, dans notre famille, ça a toujours été comme ça et puis c'est comme ça, donc c'est bon, nous parle pas de tes trucs. Alors je te le fais en raccourci, là, ça peut être un peu violent, n'empêche que je le vois, si tu veux. Heu ne serait-ce que, je sais pas, toi, sur des valeurs écologiques, sur des valeurs politiques, sur des valeurs, même des valeurs de vie.
de standing ou de niveau de vie, ça va être intéressant de voir que des fois, le beau-père va s'effacer complètement parce que sa partenaire va lui dire: «Bah non, en fait, nous, on vit selon ces règles-là et donc faut que tu t'adaptes au truc». Ou alors à l'inverse, et moi c'est plutôt mon cas, on m'ouvre en disant: «Ben cool, il y a un parent en plus, vas-y partage-nous tes valeurs, partage-nous tes visions de la vie» et c'est de la richesse, c'est du 1 + 1 = 3. Donc ça va être important d'établir, alors pas forcément par écrit, mais quoique, on ne sait jamais, en tout cas c'est pas une valeur juridique, mais c'est l'idée de se dire, de lister au fil des conversations, au fil des discussions, de dire: «Et ça, t'en penses quoi?» Plutôt que de mettre les sujets sous le tapis en se disant: «Non, bon, bah, là, c'est bon, la relation, elle démarre, je vais pas foutre la merde, je vais pas commencer à poser des questions qui fâchent». Non, au contraire, je t'invite vraiment à parler de ces questions parce que c'est pas forcément du tout des questions qui fâchent, mais c'est des sujets qui, je pense, sont importants. Moi, j'ai vu comme ça des beaux-pères, hein, qui, tant qu'ils ont pas eu un enfant biologique avec la maman, ils avaient en fait rien à dire sur, l'éducation des enfants. Parce que la mère leur opposait que c'était pas les leurs, en fait. Et qu'ils avaient déjà un père pour ça, non, un père dont elle était séparée, tu vois? Et il y a que quand, ils ont eu un enfant en commun que tout d'un coup on dit: «OK, bon, bah, là, du coup, vu que celui-là, il est à nous, tu peux t'exprimer». Bon, ben, ça, je sais pas si tu es OK avec ça, par exemple. Est-ce que tu vas t'en sentir frustré? Ou peut-être pas du tout? Peut-être tu vas dire: «Bah, super, du coup, c'est une charge en moins, moi je m'en occupe pas». Il y a pas de règle, hein, il y a pas de c'est bien, c'est mal, c'est juste que je pense que c'est quand même mieux quand on se partage les choses. Et encore une fois, ça peut évoluer parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'il y a des événements de la vie qui font qu'à un moment, il y a des situations qui vont faire que, voilà, ça peut évoluer. Donc ça, c'était le premier outil, le pacte, celui que j'appelle le pacte d'associés. Maintenant, deuxième e 2 outil, c'est, l'onboarding et donc là aussi, c'est, issu du monde de l'entreprise. L'idée, c'est quoi? Dans une entreprise, enfin, en tout cas, dans une entreprise un peu, moderne, on va faire ce qu'on appelle un onboarding, c'est-à-dire que on va aider la personne à monter à bord de l'entreprise. Donc on va lui partager les valeurs, on va lui expliquer comment ça fonctionne, on va lui expliquer quels sont les us et coutumes, on va lui expliquer, quelle est la culture de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend d'elle, comment est-ce qu'on pourrait attendre qu'elle se comporte, comment est-ce que voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire dans l'onboarding. C'est on met la personne au parfum, c'est-à-dire qu'on met de l'énergie, il y a de la documentation, il y a du temps qui est passé pour que le nouveau collaborateur, eh bien, comprenne un peu où il met les pieds. Et ça, je vois que c'est une grosse erreur qui est faite des fois dans les couples. Il y a 2 adultes qui s'entendent bien et puis un jour, les enfants arrivent à la maison: «Ah tiens, il y a un monsieur, bonjour monsieur, bah, voilà, je vous présente votre beau-père». «OK, d'accord, donc maman, tu voyais quelqu'un? OK, donc c'est notre beau-père, d'accord». C'est un peu direct, c'est un peu violent, et l'idée, c'est vraiment, de créer du coup ce sas, donc ça veut dire que mettre de l'énergie, t'accompagner toi sur cet onboarding. Alors là, ta compagne va être vraiment partie prenante là-dedans sur l'onboarding avec, auprès des enfants et d'ailleurs cet onboarding peut être fait aussi auprès du père biologique, pour expliquer, ben, ce que tu es. C'est-à-dire en fait, et ça va venir vraiment aussi toi du pacte d'associés. C'est, bah, alors mais attendez, mais, il est qui pour nous là? C'est ton mec? C'est avant le prochain? C'est notre beau-père? Enfin, on est censé lui parler? Il va venir souvent? Il va habiter là? Il se passe quoi? Tu vois? C'est ça l'onboarding et c'est de préparer un petit peu les choses. Et peut-être déjà, de se voir, de parler, de créer en fait une représentation du futur beau-père auprès des enfants, ne serait-ce que par l'évocation. «Ah, ce soir, je vais voir mon amoureux, un jour, je vous le présenterai, je me sens bien avec lui, voilà, on aime bien partager des choses» et puis les enfants vont poser des questions et puis voilà, on commence à créer une présence. Donc l'onboarding, ça va permettre de verbaliser ce que tu es, mais aussi ce que tu n'es pas. C'est-à-dire que, bah, voilà, cet homme ne remplacera pas votre père biologique. C'est un homme en plus dans la famille, c'est un coparent. Et aussi ce qu'il pourrait être, ce que tu pourrais être en tant que joli papa. Bah, peut-être qu'un jour, vous irez faire du sport ensemble. Peut-être qu'un jour, c'est lui qui s'occupera de vous quand je serai pas là. Peut-être que tu vois? Mais c'est important de dire, voilà, ce que tu es, ce que tu n'es pas et peut-être ce que tu pourrais être. Et ça, c'est intéressant de le préparer avant, de commencer à avoir ces échanges-là, de commencer à avoir ces discussions. Ça va t'éviter de te retrouver un peu parachuté dans une famille où ta place n'est pas clairement, détourée, mais souvent aussi parce qu'on n'a pas fait le pacte d'associés.
Et donc bah, on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans une famille et puis tout d'un coup, il y a un repas de famille, puis tu te retrouves avec, des tontons, des tatas, des machins, des trucs et toi tu te dis: «OK, mais je suis censé me positionner comment là-dedans?» Donc l'onboarding vraiment je trouve que c'est quelque chose qui peut, vraiment, aider, fluidifier, clarifier, éviter les non-dits parce que dans beaucoup comme dans tout système, hein, dans le système familial, famille recomposée, il y a plein de non-dits. Tout ce qui est pas dit, bah, ça se dit dans la tête. C'est des idées reçues qui se construisent, c'est des fantasmes, c'est des: «Ouais, mais tu vas voir, ça se trouve, il va vouloir remplacer notre père. Ouais, mais tu vas voir, il va être autoritaire avec nous. Ouais, mais tu vas voir, si ça se trouve, il va laisser tomber notre mère comme une vieille chaussette, comme, le notre père avant» et cetera. Enfin, tous les non-dits, c'est jamais très confortable. Donc c'est pour ça que l'onboarding, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. De gérer aussi la température et de gérer aussi le rythme. Les enfants, s'ils sont tout petits, si, ils sont ados, s'ils sont déjà partis de la maison, leur rythme va pas être le même. Leur, seuil d'acceptation, leur vitesse d'acclimatation et cetera va pas être la même et je pense que c'est intéressant de jauger ça, de doser ça plutôt que de dire: «Bon, bah, de toute façon, on est adultes, on fait ce qu'on veut, hein, on a décidé de se mettre ensemble, donc c'est comme ça». Ça, c'est du fait accompli. C'est j'impose une situation et pour moi, voilà, un joli papa en 2025, je pense qu'il mérite mieux et de mieux gérer les choses et d'être mieux traité aussi à travers cet onboarding et donc là, bah, il va falloir mettre à contribution ta compagne et ça sera un truc hyper intéressant parce que tu vas voir que au delà de ta relation de beau-père, échanger sur le pacte d'associés et l'onboarding, ça va te donner aussi peut-être des red flags vis-à-vis de ta nouvelle compagne ou nouveau compagnon. Tu vas peut-être voir qu'il y a des sujets dont il veut pas parler, qu'il élude, que ça fait 3 fois que tu essayes d'en parler, puis ça fait 3 fois que la conversation elle a pas lieu. Ça va te donner aussi, tu vois, ça va te donner des indicateurs aussi de: «OK, est-ce que finalement cette personne, tu as vraiment envie de te lancer avec elle dans l'aventure?» plutôt que de découvrir 2 ans plus tard et dire: «Ah ouais, mais en fait, non, c'est pas OK pour moi». Bah oui, puis maintenant il y a eu des enfants entre-temps. Donc je pense que c'est un outil, vraiment intéressant. En tout cas, ça fait partie des clés de succès des gens avec qui, j'échange et c'est des choses que j'ai, utilisées et que voilà et que je verbalise aujourd'hui, que j'ai conceptualisé sous forme du pacte d'associés et de l'onboarding, pour faire une analogie avec le monde de l'entreprise. Je vais faire pour le troisième outil, une analogie avec le monde animal et je voudrais te parler d'imprégnation. Devenir beau-père, je te le disais, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui va se vivre. Il va falloir être un beau-père plutôt que de dire: «Je suis un beau-père», d'accord? Il va falloir le montrer, hem et ce truc-là, ça va moi j'ai vu qu'il y a rien de plus puissant que l'imprégnation. Tu sais les animaux qui sont sauvages, les animaux sauvages, on dit que, l'humain, il faut pas qu'il les touche parce que sinon l'animal va s'imprégner de l'odeur de l'humain et ensuite il va être rejeté dans la nature par les animaux sauvages, parce qu'il va plus être reconnu comme l'un des leurs. Et bah, à l'inverse, j'ai envie de te dire que si les enfants s'imprègnent de toi, petit à petit, ils vont aussi devenir tes enfants. Alors on est d'accord que c'est pas tes enfants biologiques, on est d'accord que tu n'es pas leur père biologique, mais ça va aussi devenir tes enfants sous une forme, tu vas aussi devenir leur père sous une forme et sans piquer la place du père biologique, OK? Et comment, en fait, en les aidant par tes actes, par tes actions, par tes paroles, à les aider à s'imprégner de ton amour, par exemple. À les aider à s'imprégner à travers leur sens de toi. C'est-à-dire c'est pas la même chose si tu vis avec eux et que le matin, quand ils se réveillent, ils voient 2 adultes, dans la cuisine et c'est leur maman et toi. C'est pas la même chose que si vous vivez dans des appartements séparés et que quelque part vous vous cachez, que, voilà, pas que les enfants vous voient ou alors juste de temps en temps le week-end. Bah, c'est sûr que c'est pas la même chose que s'ils voient un joli papa, régulièrement, que s'ils ne le voient pas. C'est pas la même chose, s'ils peuvent s'imprégner de ta voix. Quand tu vas leur raconter des histoires, s'ils sont en âge encore que tu leur en racontes, quand tu vas débattre avec eux, s'ils sont peut-être plus ados et que tu vas, peut-être avoir des joutes verbales ou en tout cas échanger, enfin, c'est des choses intéressantes à faire avec des ados, ils vont pouvoir s'imprégner aussi du son de ta voix, d'accord? Et ça, c'est de l'imprégnation. Du toucher aussi, un bébé que tu vas porter, un enfant que tu vas porter parce qu'il est encore en âge d'être porté et cetera. Il y a un contact physique, toi, où c'est à travers les câlins, au travers hem et ça, c'est pareil, il y a ce contact physique.
Ils vont s'imprégner aussi de ton odeur. Bah, oui, parce que tout bêtement, dans un lieu de vie qui est partagé, ne serait-ce que, je sais pas, tu dors, tu es sur un canapé ou tu sors sur le lit ou je sais pas quoi, si un enfant fait la sieste là, il va s'imprégner de ton odeur. Des ados plus grands dans la salle de bain, l'odeur de ton parfum, parce que tu viens de te parfumer, ils sentent cette odeur, ça va créer quelque chose de familier. Ça veut pas dire qu'ils vont t'apprécier pour ça, mais en tout cas, ça va leur permettre de s'imprégner, toi d'eux et eux de toi. Et donc s'imprégner là à travers les sens. Mais ça peut être aussi une imprégnation à travers les valeurs. Le fait de diffuser tes valeurs, de partager tes valeurs, de leur expliquer tes valeurs, de leur expliquer pourquoi c'est important pour toi. Qu'est-ce qui fait que ça peut créer une différence dans le monde de vivre selon ces valeurs-là? Eh ben, tu vas pouvoir les aider à s'imprégner de tes valeurs. Tu vas pouvoir aussi les aider à s'imprégner de toi à travers tes galères. Que, bah, oui, tu peux faire preuve en tant qu'homme de vulnérabilité plutôt que le beau-père, tout-puissant sur un piédestal à qui n'arrive jamais rien. Bah non, si tu es entrepreneur, tu as peut-être des fois des galères. Le chiffre d'affaires, ça va peut-être pas comme tu voudrais. Il y a peut-être des fois des opérations commerciales qui ont pas marché. Tu as peut-être lancé un stage et ça s'est pas rempli. Ça, ils vont pouvoir s'imprégner de toi, de tes émotions. Toi, tes émotions de galère, tes émotions de victoire, tes dépassements. Je sais pas, si tu fais du sport ou si tu as une réussite et puis le fait de fêter un accomplissement et de fêter ça avec eux, ça va leur permettre de s'imprégner de tes dépassements, de tes réussites. Mais ils vont aussi pouvoir s'imprégner de tes partages. Si tu échanges avec eux, si tu leur racontes des histoires, si tu leur parles de toi quand tu étais plus jeune, si tu leur parles de toi du futur, si tu leur parles d'eux, tu vas partager et partager, c'est une ressource quand on échange comme ça des histoires, quand on échange d'expériences, c'est pas une ressource qui se divise, hein. C'est pas parce que toi tu as partagé tes expériences que tout comme un gâteau, tu en aurais plus que la moitié. Non, vous allez vous enrichir les uns les autres du partage de ces expériences et donc le 1 + 1 = 3, il y a pas une division, c'est pas là, 1, moins 0,5 = 0,5. Ils vont pouvoir s'imprégner aussi de ton humour, tu vois? Ça aussi. Hem, la manière, je sais pas, de les taquiner, la manière de rire avec leur mère, leur manière voilà, le rire, ça fait partie des expressions humaines universelles, hein, quelles que soient les cultures, quelles que soient les langues. J'ai interviewé, des beaux-pères sur cette chaîne justement, qui ne partageaient pas la même langue avec leurs beaux-enfants et au départ, bah, qu'est-ce qu'ils pouvaient partager? Les rires. Ça, ils pouvaient partager les rires parce qu'il y avait pas besoin de comprendre forcément les mots pour comprendre un rire, un éclat de rire. Donc ça, c'est l'imprégnation, c'est vraiment, quelque chose qui est très puissant, hein, parce que c'est au-delà de l'arbre généalogique, c'est au-delà de la démonstration, de la conviction, de la logique et pour le vivre au quotidien, je vois bien combien c'est puissant, et c'est une des règles de la nature, hein, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais te partager, à travers cet épisode. Ce sont pour moi des clés, je veux pas dire des clés de succès parce que ça formerait une sorte de diktat à la réussite. Je suis pas sûr qu'on puisse réussir, mais en tout cas, si tu as envie, voilà, si tu es en train de devenir, beau papa, moi je te souhaite de pouvoir devenir un joli papa et tu commences peut-être à comprendre quelles sont les valeurs du joli papa à travers mes partages. Pour résumer, Hem, on a vu qu'on pouvait utiliser des outils du monde de l'entreprise et qui sont intéressants parce que le monde de l'entreprise, le monde des affaires, il y a de l'argent, il y a des enjeux et donc on fixe des règles et bien souvent on pèche par ça dans notre vie personnelle parce qu'on ne veut pas se prendre la tête. Sauf que les enjeux, ils sont vachement plus grands en fait, parce que c'est des enjeux émotionnels, des enjeux sentimentaux donc tu peux t'inspirer du pacte d'associés, d'accord? Dans ta relation, dans ta famille recomposée, je pense que c'est important. L'onboarding, si tu démarres ta belle paternité, ben, je pense que ça va vraiment, changer la donne, de prendre le temps d'investir du temps, de l'énergie, de la parole, du partage autour de ton propre onboarding et puis, le troisième clé, c'est l'imprégnation et donc là, je te donnais cet exemple, hein, un animal sauvage qui se serait imprégné de l'odeur de l'humain eh bien, il va être rejeté et ben, dans l'autre sens, des beaux enfants qui vont s'imprégner de toi. Il va y avoir ce phénomène d'attraction, toi, à l'inverse du rejet et donc cette imprégnation, elle peut se faire à travers ton amour, à travers leur sens, de te voir, de t'entendre, d'entendre le son de ta voix, ton odeur, le toucher, les câlins, à travers tes valeurs, les galères, tes dépassements, tes partages, ton humour, toutes ces choses-là que tu vas pouvoir leur partager, eh bien, ça va les aider, et ça va t'aider toi-même à t'imprégner d'eux. Donc voilà pour ce petit récap. Je te rappelle que si tu veux venir témoigner au micro,
On peut le faire à distance, d'accord? Tu as pas besoin de te déplacer, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta, Joli Papa Podcast ou sur Facebook. En Messenger, tu peux aussi il y a une adresse mail, tu peux répondre, à l'adresse mail que tu trouves, sur le podcast. N'hésite pas aussi à mettre une petite étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, soyons fous, 5 étoiles, à commenter et puis, bah, moi je te retrouve très bientôt. D'ici là, je t'envoie toute ma force d'homme, d'accord? Avec tout mon amour de joli papa parce que je sais que, bah, voilà, cette belle parentalité, tu vas pouvoir la construire en conscience et je sais qu'ensemble, eh bien, on va trouver le chemin.